Elles se sont forgées une carapace au musée océanographique de Monaco avant d'atterrir sur le sol sénégalais. Une cinquantaine de jeunes tortues sillonnées ont voyagé d'abord par la route, puis par les airs, pour contribuer à sauver leur espèce rare désormais menacée d'extinction en Afrique. Un programme de conservation va permettre de réintégrer au Sénégal ces tortues nées il y a 8 ans à Monaco. Alors elles partent au Sénégal parce que, en fait, initialement elles viennent du Mali, enfin leurs parents viennent du Mali. Donc c'est vrai que naturellement on a voulu monter un projet avec le Mali, avec une ONG qu'on avait rencontrée, avec qui on avait pris contact. Sauf que la situation politique du Mali ces dernières années s'étant fortement dégradée, on a dû mettre fin à ce projet parce qu'on n'arrivait pas à arriver jusqu'au bout du programme. Donc on a été obligé d'arrêter et on a recherché un nouveau partenaire. Extraites avec ménagement des boîtes en contreplaqué, les 46 tortues vont devoir apprendre la vie sauvage. Ces tortues s'apprêtent à découvrir la terre sablonneuse et brûlante du village des tortues de Noflaye. Leur nouvel habitat situé à 35 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Pour tenir le rang de troisième plus grosse tortue terrestre, après celle des Galapagos et des Seychelles, elles vont devoir commencer à recouvrer leur instinct, chercher à manger par elles-mêmes et faire leur terrier. Bon, pour ces tortues, ce groupe, comme vous le voyez ici, ils sont dans ce qu'on appelle un enclos de quarantaine. Ce n'est pas visitable par le public. Donc les tortues vont réapprendre un peu à manger ce qu'une tortue normale doit manger. Pas une tortue qui va manger des laitues tout le temps, ou bien des salades, des carottes et tout ça. Donc ça, c'est important à savoir et on va leur réapprendre un peu le b.a.-ba de la vie sauvage. La tortue sillonnée du Sahel est une espèce menacée. Il en reste au maximum 150 individus dans la nature au Sénégal. Elle est victime de ses prédateurs, les hyènes ou les chacals, mais aussi de la destruction de son habitat par le surpâturage ou le trafic international.